50 grammes de flocons d'avoine le matin, 5-6 blancs d'œufs, 20 grammes de beurre de cacahuète. Entre le matin et le midi, j'ai un shaker, une banane et une poignée d'amandes. Ensuite, le midi, j'ai 200 grammes de riz, 150 grammes de poulet, 100 grammes de légumes. L'après-midi, j'ai la même chose. Après l'entraînement, j'ai un shaker. Le soir, j'ai 200 grammes de patates douces. En fait, si tu veux des résultats précis avec ton corps, il faut être précis avec l'alimentation. Si j'ai le contrôle sur mon alimentation, j'ai le contrôle sur mon physique. Il y a 3 macronutriments principaux, les glucides, les sucres, les lipides, le gras et les protéines. Par exemple, le quinoa, ça va me servir de carburant. C'est le sucre, c'est ce qui fait partie des glucides. C'est le carburant le plus facile, c'est le carburant le plus simple que le corps utilise pour faire les activités de tous les jours et notamment les activités sportives. Ensuite, pour le bon fonctionnement de mon corps et de mes hormones surtout, on a les lipides. Bon, j'utilise du spray à la coco parce que si je mets de l'huile sur la poêle, en fait, ça va faire beaucoup plus de quantité que si j'utilise mon spray. Ça, c'est de la farine de flocons d'avoine. Parce que le matin, je suis supposé avoir 80 grammes de flocons d'avoine pour faire une crêpe. Mais en fait, avec cette poudre de flocons d'avoine qui est aromatisée toujours à la coco, attends, tu devines que j'aime bien la coco, et ben c'est plus simple à mettre dans l'assiette. En plus, c'est aromatisé. Tout ça, ça va se retrouver dans la catégorie des glucides surtout. Des sucres et des carburants pour le corps. Pour les lipides, un peu de beurre de cacahuète, bien sûr. C'est pas parce que c'est du beurre de cacahuète qu'on n'a pas le droit d'en prendre. Comme je t'ai dit, les lipides, le gras, c'est indispensable au corps. Pourquoi? Parce que c'est avec ce gras qu'il va pouvoir sécréter des hormones. Et si ça ne va pas au niveau des hormones, pour faire du muscle, ça va être très compliqué. Et le dernier, c'est les protéines. C'est les briques du corps humain, en fait. Si tu t'entraînes et que tu n'as pas les protéines derrière, ben, c'est compliqué au niveau de ta récupération. Et ta source de protéines, elle vient que des œufs? Pas que des œufs. J'ai différentes sources de protéines. Par exemple, juste ici, tu as ce qu'on appelle la caséine. Pendant que je prends ma caséine, je prends quand même 2 gélules de ce qu'on appelle le ZMA. Le ZMA, en fait, c'est du zinc, du magnésium et la vitamine A. Ce complexe-là aide à avoir en fait un sommeil plus profond. Et du coup, si tu as un sommeil plus profond, tu as une meilleure récupération et tu es plus performant à la salle de sport, quoi. Et ça, c'est des choses que tu peux pas retrouver dans l'alimentation, dans les aliments traditionnels? Tu pourrais les retrouver, mais ça fait de la quantité de nourriture en plus. Et ce qui dit quantité de nourriture en plus, dit autre calcul encore, et c'est beaucoup plus simple de juste prendre 2 gélules et dormir. L'alimentation, c'est vraiment un outil. C'est un outil pour moi parce que de mon alimentation dépend si je me rapproche de mon objectif qui est de prendre du muscle et de perdre du gras ou pas. J'ai un gros contrôle sur mon alimentation et c'est dans ces périodes-là que c'est le plus simple pour moi. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on se dit ouais, je calcule tout, c'est plus compliqué. Alors que quand je suis dans des périodes où je calcule rien, ben je sens vraiment que mon énergie elle fluctue et je suis pas aussi performant que quand je pèse tout en fait. Ce qui peut être un peu frustrant, surtout au début, entre la transition perte de poids et prise de poids, c'est le fait d'avoir ces grosses quantités de nourriture. Parce que dis-toi que tu as déjà mangé, 2 heures après, tu remanges, mais tu n'as pas faim. Tu manges aussi. Des fois, je mange parce que c'est mon travail. Parce que si je ne mange pas à ce moment-là, ça va faire que plus tard, je vais devoir compenser ou le lendemain, je sais que parce que je n'aurais pas pris ce repas-là à ce moment-là, bah, le lendemain, je vais être claqué. Non, avant, je mangeais pas comme ça. Je pense que je mangeais un peu tout et n'importe quoi. J'avais pas du tout de contrôle sur mon alimentation. Mais j'étais toujours en surpoids. Et quand je suis arrivé au lycée, c'était il y a environ 6 ans, ben, j'ai tout de suite voulu changer ça. Je me suis dit, bon, c'est le moment de changer de positionnement, en fait. C'était une période aussi où je faisais beaucoup de conneries. Et j'en avais marre, en fait, de prendre ce chemin-là où je faisais plein de conneries, etc. Et d'être un peu une déception pour mes parents et tout.
Et du coup, je me suis dit, bon, je vais arrêter mes conneries, je vais même me mettre au sport. Et là-bas, il y a une coach, ou en tout cas un prof de PS, elle voyait que je m'entraînais, tout ça, et que j'étais assez curieux. Et elle m'a donné un plan alimentaire. Je l'ai suivi à la lettre, j'ai bien perdu, je crois que j'ai dû perdre 20 kilos à ce moment-là, en l'espace d'un an, 20 kilos. Et j'ai continué parce que je trouvais que je m'en sortais bien, en fait. Il y avait des domaines où je m'en sortais pas, mais là, je voyais que j'étais assez dans mon élément. Quand j'étais en cours ou que je sois sur le chantier, moi je pensais qu'à la salle de sport à chaque fois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben, je pourrais peut-être y travailler. Mais pour moi, c'était une lubie. Hein. Je me suis dit, c'est impossible. Je suis en bac professionnel électrotechnique. Il faut faire des études supérieures en université. Théoriquement, c'est impossible. Du coup, je me suis dit, bon, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai l'impression que ça va pas être possible, quoi. Tout le monde me dit que c'est pas possible. Et même les collègues sur le chantier me disaient « Mais il ne deviendra jamais coach sportif, il n'est pas dynamique, il est un peu nonchalant, il ne pourra pas devenir coach sportif. » Et je nourrissais un peu cette envie de répondre en mode « Vous verrez que je pourrais devenir coach sportif. » Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Ça te responsabilise et c'est ça que j'ai beaucoup aimé que j'aime beaucoup avec la musculation. C'est que ça te responsabilise, ça t'apprend des valeurs et une discipline que tu peux retranscrire dans les autres domaines de ta vie.